Chers amis, téléspectateurs, bonjour. Je vous apporte aujourd'hui la parole du lundi que nous trouvons dans le livre des Romains, le 8e chapitre, du verset 28 au verset 30. Nous lisons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce passage, frères et sœurs, nous fait voir le cheminement du serviteur de Dieu. Depuis sa naissance, même avant sa naissance, jusqu'à la gloire qu'il connaîtra dans le ciel. Et nous voyons dans ce passage que nous sommes appelés. Nous avons reçu la vocation. Mais avant la vocation, par la providence de Dieu, par son omnipotence, par son omniscience, il nous avait déjà connus. Il nous avait déjà choisis. Il nous avait déjà destinés à la gloire. De l'appel à la gloire. On a reçu cette vocation pour pouvoir le servir. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est lui qui nous a appelés. On ne peut pas servir Dieu sans avoir reçu son appel. On ne peut pas être enfant de Dieu sans avoir reçu la vocation de le servir. Après, frères et sœurs, c'est les étapes. La première étape, c'est la prédestination. Dieu nous prédestine à être son enfant, à être à l'image de Christ. Et après la prédestination, nous avons reçu la vocation de le servir. Et maintenant, il nous a appelés. Il ne nous laisse pas dans notre état, mais il nous a justifiés. Il nous a justifiés. Parce que nous sommes coupables. Nous étions coupables à cause du péché de nos premiers parents, à cause de l'état immoral où nous vivons, comme l'a constaté le prophète Daniel. Il a dit, mes lèvres sont impures et je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et l'apôtre Paul l'a déclaré, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes justifiés en Jésus. Il nous a rendus justes, nous qui étions condamnés. Et maintenant, après être justifiés, nous avons la part à la gloire, et nous serons glorifiés. Oui, frères et sœurs, quelle grâce! Nous allons régner avec Christ, selon Romains 8, versets 17 à 18. L'apôtre déclare que dans les versets 18, et que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Nous serons glorifiés. Quelle grâce! Quelle grâce! Si vous êtes là, si vous êtes serviteur de Dieu, et pas parce que vous avez des mérites personnels, intrinsèques, c'est parce que nous sommes justifiés en Jésus. Dieu nous a justifiés. Il nous a appelés. Avant, il nous a prédestinés. Il nous a appelés. Il nous a justifiés. Et il nous permet de rentrer dans la gloire. Et on pouvait dire comme l'apôtre Paul, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Nous serons couronnés dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse.